Allô tout le monde, joyeux Halloween! Wouh! C'est l'Halloween, on veut des bonbons! On Aujourd'hui, présente nos animaux de compagnie voilà, c'est Judy. et Lara. Elle a l'air Lara. heureuse d'être là, check-là. Oh mon Dieu, oui, Elle n'a pas de plaisir. Judy, il bouge pas beaucoup. Il est très Ouh, calme, il tourne mon dans tous les téléphone. sens. C'est comme. Mais cette semaine, dans le podcast, on reçoit notre animal de compagnie, Gabriel Saint-Jean. C'est vrai que c'est comme un petit animal de compagnie, Gabriel. Hein? C'est un petit. Ce serait plus quelque chose au niveau de l'eau. C'est comme un petit poisson. Oh, elle veut plus rien savoir, là, faut que j'arrête. Mais c'est certainement pas une tortue parce que, mon Dieu, il a énormément d'énergie, plein de projets, ce jeune. Pour les gens qui ne le connaissent pas, vous allez le découvrir. Moi-même, je ne le connaissais pas. On va parler de croisière parce qu'évidemment, c'est là qu'il fait la majorité de sa profession. C'est sur les croisières. Oui, c'est un patineur artistique et vous le connaissez peut-être de ses, je pourrais dire en bon québécois, ses conneries sur TikTok. Alors, Oui, si c'est vous pas ne connaissez pas, vous allez le découvrir avec nous. Moi et Gabriel, vous allez voir, on se connaît depuis très longtemps. Alors, on discute beaucoup de Shawinigan dans le podcast. Voilà. C'est un podcast orienté autour de Shawinigan, mais très intéressant à écouter. Alors, on passe ça dès maintenant. Voici le podcast Big, Black and Beautiful. Spécial Halloween! Ouh, bonne Halloween! Bonne écoute! Oh yeah! Bonjour tout le monde! Bienvenue à notre... Ah oui, c'est ça, il faut faire un dab. Oui, on dab. Oh mon Dieu. Je sais pas si c'est un rapport avec l'Halloween, le dab. Non, aucunement. Ça n'a aucunement rapport avec l'Halloween. Mais là, c'est la version Halloween. C'est notre 3e épisode de ce podcast Big, Black and Beautiful. Puis on est très content de vous retrouver. En tout cas, on espère vous retrouver. Si vous n'avez pas écouté les premiers épisodes, les 2 premiers. Qu'est-ce que vous attendez? Comme disait l'autre à la voix, là. Alors, virez-vous de bord! Virez-vous de bord, part le podcast. On a une saison complète à écouter, puis une deuxième qui commence. Fait qu'écoute-nous, voyons donc. Et là, mesdames, messieurs, aujourd'hui, on reçoit quelqu'un que je ne connaissais pas il y a 10 minutes à peine. Un jeune homme tout droit de Shawinigan. Oui, Oui, là, mais attends, là, je veux juste comprendre quelque chose, par exemple. Gabrielle, ma fille, la drag queen, t'es de Shawinigan. Oui. Et Gabriel Saint-Jean, notre invité, je n'ai même pas pensé de le nommer, je suis complètement folle. T'es aussi de Shawinigan. Ça veut donc dire qu'en ce moment, il ne reste plus de gays à Shawinigan, si je comprends bien. Non, ils sont tous sortis. Voilà. C'est la première affaire qui arrive à Shawinigan. T'es comme, tu fais ton coming out et tu sacs ton camp de Shawinigan. C'est comme ça que ça marche. Oui, notre invité cette semaine, c'est Gabriel Saint-Jean. Bonjour, écoute, t'es full Halloween, j'adore ça. Même si j'ai mis mes petites ailes de... C'est une fille, dans le fond, avec mes petites fleurs. Est-ce que tu avais déjà ça à portée de bras ou tu es allé chercher ça? Non, j'avais ça qui traînait. Là. J'ai lu ça et j'ai trouvé ça, mais ça serait mon genre de porter ça en public juste pour le fun. C'est ça, c'est ton petit kit pour aller faire l'épicerie, là. Il n'y a pas de stress. C'est ça, dans le fond. On est tous sur une gamme. Est-ce que c'est un kit que tu portais pour faire du patinage artistique, ça? C'est-tu le genre de choses? Ah non, mais ça, c'est plus spandex. Oh! Oui, c'est bien serré, là. Faut que c'est ça serré, moule. mais c'est stretch, spandex, j'aime ça, moi. Oui, c'est stretch, mais tu sais, ça moule. Ça moule. C'est le matériel préféré à Gabriel, parce que c'est... Ah ouais? Voilà. Ouais, moi, tout ce qui est stretch, là, c'est mon matériel préféré. Ah, mon Dieu! Ouais. Et moi, c'est toutes les personnes qui sont stretch, c'est mes personnes préférées. Là, non, mais stretch dans le sens flexible, là, je ne veux pas dire, hey, là, les gens vont penser croche. Là. Ça va pas bien. OK. Non, Gabriel, on connaît de ton parcours patinage artistique, mais on connaît plus récemment de ta présence sur l'application TikTok. Oui. TikTok, où tu fais des TikTok, c'est pour les jeunes Barbados. C'est une application où le monde font des vidéos. Je sais que tu ne connais pas vraiment ça, des affaires de jeunes, là, mais... Juste à dire, c'est quoi une application? Puis vidéo, ça se trouve sur un téléphone cellulaire. Ah, ça, je ne suis pas familier. C'est-tu celui qu'on tourne là, avec les exact. OK, parfait, je comprends. C'est ça. Bon. Toi, ça a commencé quand ton parcours avec TikTok? Parce que c'est quand même récent. Là. Je pense que tu as pris de l'ampleur pendant beaucoup la pandémie, mais comment que ça a commencé ta présence sur TikTok? Oui, ça s'est fait quand même assez rapidement. Moi, dans le fond,
c'est ça, originalement, je suis un patineur artistique et j'étais partie en train de faire des contrats sur les bateaux de croisière. Je faisais des spectacles de patins artistiques sur les bateaux de croisière dans le sud. Et là, la pandémie empêche que mon dernier contrat, que j'étais supposé partir en Europe, a été cancellé. Fait que je me suis retrouvée ici à Shawinigan. Et à Shawinigan, mettons que, à part la plaza et aller faire un tour à la pharmacie, il ne reste plus grand-chose. Donc, la plaza, c'est notre centre d'achat en oui, c'est notre centre d'achat. Oui, c'est le centre d'achat. Le centre d'achat Shawinigan. Puis le magasin A, c'est l'aubainerie. Oui. En vrai, tu es allé à l'aubainerie. C'est-tu là que tu as trouvé tes ailes de fée? Non, c'est chez Dollarama. L'autre magasin A de Shawinigan. C'est là que les gens se rassemblent le samedi après-midi. Le Dollarama, la pharmacie et l'aubainerie. C'est les 3 places, c'est ça. Si tu veux être in, là, moi, j'ai entendu dire qu'ils ont ouvert une SQDC à Shawinigan. Mais là, j'espère bien. Voyons, qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire à Shawinigan à part fumer du pot? Bonne réponse. Voilà. Comme faire des TikTok. Comme faire des TikTok. Mais c'est ça, on était en confinement. Fait que là, j'ai pas eu le choix de faire quelque chose de ma vie. Là. Moi, j'ai trouvé ça plate. Là. Fait que je buvais du vin, puis là, je me trouvais. En fait, c'est une de mes amies qui m'a dit pourquoi tu ne pars pas un TikTok? T'es drôle, ça pourrait peut-être fonctionner. Fait que je me suis parti ça pendant le confinement. Fait que là, je faisais des personnages, des affaires comme ça. Puis tout d'un coup, mes vidéos ont comme explosé. Sans m'en rendre compte, les vidéos ont comme explosé. Fait que là, je me suis dit, oh mon Dieu, je vais me forcer là, pour de vrai. Là. Fait que là, j'y ai mis le paquet. Puis là, let's go, les costumes, les idées, les jokes. C'était toujours. Je me prenais une coupe de vin le soir. Le lendemain matin, je filmais mon TikTok. Ah ben, voyons. Ça ressemblait à ça. Puis, out of the blue, comme ça, tu t'es dit, je veux dire, tu avais des idées qui te popaient ou les gens te donnaient des suggestions? Ça venait de où, ton inspiration? Là? Bien, je me fiais un peu sur ce qu'on voyait sur l'application, mais sinon, mes amis me donnaient des idées, des idées farfelues que je pouvais faire ou je demandais à mes abonnés sur Instagram ceux qui aimeraient voir. Ou, des fois, là, c'est ça, après ma coupe de vin, là, moi, il y a des idées qui me tombaient à la tête, puis let's go. Là, je veux juste c'est réalisable. Ouais, pour les gens qui regardent le podcast sur YouTube, je veux vous rassurer tout de suite, Gabriel n'a pas 14 ans, contrairement à ce que ça a. Il a l'âge pour boire, d'accord? Oui, alors, ne vous en faites pas. Il a la permission de boire. Ses parents ont donné le OK et il a la permission, il a l'âge. Il a le droit de faire sa sortie scolaire. Exactement. Il n'y a pas... Je sais que ça n'a pas l'air de ça quand on le regarde, parce que tu as vraiment l'air jeune. L'air jeune? Ah, ben ça doit être mon cache-bouton, c'est ça? Ça enlève tout. Ton cache-bouton? Est-ce que c'est ce que tu as utilisé? Ben, mon cache-bouton, mon cache-cercle. Ah, j'ai compris, cache-crouton. Ah, non, mon cache-bouton, mon cache-cercle. Ça, c'est rendu à mon âge, les cache-croutons, parce qu'on se rappelle que c'est quand même presque 2 fois l'âge de Gabriel, n'est-ce pas? Là, ça va être mélangeant. Là, on va dire Gabriel, puis là, je ne vais pas savoir à qui tu parles. On peut dire Gab. Moi, on m'appelle Gab. Ah, toi, c'est Gab? OK. On peut dire Gab, là. Ça va moins nous mélanger. Moi, on va le dire, moi, je connais Gab depuis que... Ça fait longtemps, oui. Ben, on est allé à l'école secondaire. Notre école était primaire et secondaire ensemble. Ah, ben oui, il y a une école à Shawinigan, c'est bien certain. Une école anglophone. Une école anglophone. Ah, c'est vrai, vous étiez... Oui, nous autres, on était les particuliers, là. Oui, on était les... Donc, Gab, t'es anglophone. T'es bilingue, dans le fond. Je suis bilingue, oui. Mon père parle anglais, puis ma mère parle français. Fait que là, ils m'ont décidé de m'envoyer à l'école en anglais au primaire, puis au secondaire, j'ai fait mon secondaire en français. OK. Puis tes parents, ils se sont déjà rencontrés quand même, là? C'est pas... oui, quand même. Mais moi, okay, ça ne savait pas parler français quand il a rencontré ma mère. Je ne sais pas trop comment ça s'est passé. Mais il doit avoir eu beaucoup de coupes de vin aussi, là, je pense. Oui, probablement. C'est probablement ce qui est arrivé. Où il a dit la fameuse phrase, le seul qui connaissait en français, « Voulez-vous coucher avec moi? » Avec moi ce soir, voilà. Et voilà, Gab est sorti. Fait que moi, comment j'ai connu Gab, c'est qu'on a monté un numéro de High School Musical. Oh. On va s'en souvenir ensemble. Ouais, là on trahit. Barbada est humiliée. Là. Fait que c'était un numéro exceptionnel. Je souhaiterais qu'on pourrait trouver ça sur vidéo. Mais est-ce qu'il est à quelque part sur vidéo? Parce que j'aimerais détruire ce vidéo le plus rapidement possible. Je ne sais pas. Non, c'est pas vrai. Ça devait être drôle. C'est en quelle année? Ça fait vraiment longtemps. Moi, j'étais au primaire, là, ça fait... Ben, ça fait 2 ans d'abord. Ben, je te dirais que c'est peut-être en genre 2005-2006. OK.
Ah, là, one minute. Moi, je suis en 2000. Là. J'avais 5 ans à cet âge-là. Là. Ben, ça se peut. Ça se peut pas. Voyons, non, 5 ans. Ben, j'ai fini le secondaire en 2009. Moi, j'ai fini le secondaire en 2009. Non. Ah, moi, j'ai fini en 2009. Ah, ben moi, j'ai fini le primaire en 2012. On est en train de vieillir. Ben... Oui, on est tous mêlés. Non, mais je me rappelle, j'avais auditionné pour... je voulais devenir Sharpay. Tu sais, la petite danse, là? Moi, je voulais être Sharpay. Moi, là, c'était ma préférée là, dans High School Musical. Oh mon Dieu, dans High School Musical. Est-ce que tu n'as jamais écouté High School Musical, Barbada? Non. Ah. Genre, non, je ne l'ai jamais écouté. Et genre, non, je ne l'écouterai jamais. Et genre, ça me... non. Oh. Ben non, mais... C'est un classique. Il y a d'autres classiques que j'ai pas écoutés que j'aimerais écouter avant quand même. Là. Je veux dire, je veux pas être méchant pour les gens qui aimeraient. J'ai rien contre ça, là, c'est super cute. Mais tu sais, Zac Efron, tout ça, je trouve que c'est pas parmi les meilleurs acteurs. Ben pas à cette époque-là, en tout cas. Peut-être qu'aujourd'hui, il est meilleur, là, mais je peux pas te juger parce que j'ai écouté pour la première fois Titanic pendant la première vague de la pandémie. Oui. C'est la première fois que je l'écoutais. J'avais jamais écouté Titanic de ma vie. Ouais. Oui, entend, vous autres. T'as-tu jamais écouté Titanic, Barbada? Je l'ai pas écouté encore. Ah! Non, ben mon chum, il n'arrête pas de me le mettre sur le nez. En fait, il fait des jokes à toutes les fois que, exemple, je sais pas, on voit une scène complètement bizarre dans la rue, là. Il dit « Ah ouais, ça c'est pareil. » Comme genre, il y a un chien qui traverse la rue. Il dit « Ah, ça c'est pareil comme dans Titanic quand le chien traversait le bateau, mais il n'y a pas de chien partout. » Mais je ne l'ai pas vu, fait qu'il me dit n'importe quoi, dans le fond. Et toi, t'es juste « Ouais. » Ouais. Je fais, ah oui, c'est vrai, le chien. Je fais comme « Ah oui, en tout cas, n'importe quoi. » Mais non, j'ai pas vu Titanic non plus. Ça aussi, c'est un classique, là. Ouais. En plus, on vient du Québec. Céline chante My Heart Will Go On. On n'a pas le choix, là. Ça n'a pas de bon sens. C'est dans notre culture, c'est dans notre ADN. C'est quoi? Attends, répète ça, Gab, j'ai pas compris, excuse-moi. Tu peux pas ne pas avoir écouté Titanic, ça se peut pas. Ben écoute, je sais comment ça finit, hein. Fait que c'est un petit peu embêtant. Je me dis, ça ne donne rien de perdre 3 heures de temps. Je sais comment ça finit. Le bateau est cool. Bon, merci, bonsoir. On va écouter des films d'horreur, on ne sait pas comment ça finit, ou des films plus de suspense. Là, ça va peut-être être plus pertinent. Est-ce que, comme c'est un peu notre épisode d'Halloween, parce que si vous n'avez pas remarqué, je porte un squelette, Barbada est habillée en Michael Jackson, puis Gab en la fée des... On peut les nommer. Là, fée des étoiles, fée des dents. Là, toutes les fées. Ou juste en homosexuel. Et voilà. Moi-même, dans le fond. Là. C'est un beau déguisement, ça. Oui. Comme qu'on parle de films, votre film d'horreur fétiche, moi, j'haïs les films d'horreur. J'ai peur comme ça. Moi aussi, je suis pas capable. C'est drôle que tu parles de ça parce que je me suis fait on s'est fait comme pour le long week-end de l'Action de grâce. Mon copain et moi, on s'était fait un bloc. Là. En tout cas, on a écouté des films d'horreur puis Bly Manor là, aussi. Là. En tout cas, des séries puis des films d'horreur comme pas mal pas en binge-watching. On n'a pas fait tant que ça parce qu'il faisait beau, on voulait en profiter. Mais on a écouté comme 3 ou 4 films d'horreur, dont les Insidious. Le 1 et 2, quand même bon. On a écouté Héréditaire, je ne dirais pas en anglais, je ne sais pas grave. Hereditary. Ah, tu l'as quand même eu bien. Bon. Et je vous dis, Héréditaire, c'est comme long, c'est 2 heures, mais la première heure, tu fais, voyons, je suis en train d'écouter un film d'horreur. C'est comme un petit peu de suspense, mais vraiment pas tant que ça. Puis là, après, ça part, puis tu comprends, puis c'est vraiment pas la twist que tu penses que ça va prendre, et c'est assez horrifiant quand même. Oui. C'est très différent. Fait que... excuse-moi, vas-y, Gab. Ton film d'horreur, je suis pas capable. Je suis quelqu'un qui angoisse trop. Moi, je vais réécouter les mêmes films et les mêmes films tout le temps parce que je sais c'est quoi qui va se passer. Si je ne sais pas c'est quoi qui va se passer, je vais capoter. Je vais dire non. J'angoisse, j'aime pas ça. Des amis, quand le deuxième Blair Witch Project est sorti au cinéma, il y a des amis qui m'ont dit « Viens, on va aller le voir, c'est pas grave, t'as peur, on va y aller tout ensemble. » Je fais « Parfait, j'y vais. » Je pense que j'ai vu environ 5 minutes du film. Le reste, c'était ça. Ben oui, c'est clair! C'est clair! On regarde à travers nos doigts. Comme... c'est ça. Là. Moi, c'est pendant un film, je fais ça. Je fais ça ou je fais ça. Je me bouche les bloquer les oreilles. C'est très important. Non. C'est le son, c'est parfait. C'est très drôle. C'est toujours, en plus, ils exagèrent toujours. Là. Tu sais, les filles, ça va là. Puis les gars aussi, là. Oh mon Dieu, il s'en vient. Ben oui, enfuis-toi, voyons! Tu sais, ça reste là. Il faut que ça reste en suspens. Là. Ça leur prend une demi-heure à sortir de la maison quand ils savent que tu vas dans la maison. Là. Voyons donc, là, on n'a pas de journée. Là, on va faire quelque chose. Moi, je veux absolument écouter un film d'horreur avec Gab et je veux que Gab commente pendant le film. Tu sais, tu dis, le vaillant fille, tourne-toi. Tu me fais penser à Alex Perron.
On dirait qu'à l'expérience, Genre. ils avaient dit qu'ils faisaient la même chose, genre. Ils étaient Oui, toujours c'est en vrai. train de commenter ou en train de. Ou genre une espèce de Francine Grimaldi, mais version beaucoup plus gay, là, tu sais. C'est qui, Francine Grimaldi? Hey, mon Dieu, hey, je vous ai dit, moi, je suis né en 2000, hein, juste pour vous rappeler, là. Tu sais, C'est vrai. Francine, C'est vrai sa carrière n'a pas enlevé après 2000. Là. Non, mais en tout cas, là. bref, c'est quand même une C'est classe. elle qui porte toujours un turban et des Alex Perron, je connais, là. OK, c'est bon. Mais Bon, bref, on en a un des deux, 50%, ça va bien, là. Moi, j'ai une question pour toi, Gab. Si, disons, tu avais un TikTok à faire avec nous, ça serait quoi? C'est une bonne question, là. Ah, c'est la question existentielle, c'est Je ça, sais. ma vie en départ. Je m'habillerai en drague avec vous autres. hein? C'est fun? Voyons J'ai donc! jamais fait de drague de ma vie. Hein? Ouais, j'ai jamais fait ça. Fait que Mais ça, tu as c'est un fait genre- des formes. Sur TikTok, c'est une Oui. forme de drague. C'est une Mais forme de drague, mais je veux dire full out, là, tu sais, là, vraiment, là, se donner là, à fond dans mon maquillage, puis, tu sais, vraiment intense. C'est sûr que oui, je vais avoir des personnages sur TikTok, que, tu sais, je vais imiter une Kardashian, je vais imiter quelque chose comme ça, mais full out drag, puis avoir, tu sais, un personnage qui est vraiment à moi, là, j'aime fait. Ben voyons donc. OK. quelque Ben, chose qui t'intéresserait? Moi, qu'est-ce qui Oui. m'intéresserait? Est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresserait? Oui, définitivement. Il faut que j'essaie ça un jour, là, voyons donc. Ouais. c'est clair. Mettons, là, je veux juste dire, par exemple, une petite chose. Si on fait ça, tu viendras à Montréal ou à Québec, mais nous autres, on ne va pas à Shawinigan. Ah non. Ah non. Mais de toute façon, depuis Mais 2000. là, vous êtes en zone rouge, nous autres, on est encore en zone orange, juste pour vous rappeler. Là. Ah, c'est ça, moi, j'ai ma liberté ici. Je peux aller voir, je peux aller boire un café, prendre mon temps, tandis que vous autres, vous êtes enfermés dans la maison. C'est ça, les bienfaits de vivre dans C'est ville. ça. Je suis enfermé dans la maison, mais il faut quand même que je sorte 3 jours par semaine pour aller enseigner à 50 enfants par jour. Genre. Ah, OK. C'est la logique dans ça. De toute façon, moi, depuis 2009, j'ai plus le droit légalement de retourner à Shawinigan. depuis High School Musical, c'est ça? Depuis High School Musical, j'ai plus le droit légalement de retourner à Shawinigan. Non, C'est drôle, que c'est drôle. j'arrive à Shawinigan, puis les polices y partent. Là. Ah ouais. C'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Oui, je sais, je comprends. Moi T'as aussi, mis un ils bracelet, sont en train d'investiguer là, pour me faire sortir d'ici là, bientôt. Là. Je suis en train de détruire la réputation un peu. Là. Comment s'est passé ton payant le retour? soir dans mon quartier là, pour être sûr que je ne fasse pas de mauvais coups. Tu avais le plaisir, parce que là, on parlait de croisière tantôt. Avec nous, en ce moment, on a la personne la plus fan des croisières au monde, et je parle de Barbada. Là. Bonsoir, bonsoir. Hey. Hey, attends, je les ai ici. Comment s'est passé justement le changement de faire le tour du monde, puis triper, puis après ça, s'en aller à Shawinigan, puis être enfermé? Ça doit être un changement drastique. Oui, c'est quand même assez drastique. Je dirais que je m'ennuie un peu des bateaux de croisière. Je m'ennuie de pouvoir voyager, de pouvoir d'avoir des expériences. Parce que là, non seulement, j'ai rien contre Shawinigan, j'adore la ville, mais je veux dire, là, surtout le fait qu'on est en pandémie mondiale puis que il y a des règles qu'on doit suivre, c'est ça qui est difficile pour moi, je trouve. Je m'ennuie du temps où que, je pouvais donner un câlin à quelqu'un puis je pensais pas à COVID, tu sais. Moi, je veux juste retourner à la normale là, pour qu'on puisse déstresser. Mais oui, je m'ennuie beaucoup, énormément de pouvoir voyager. Là. Oui, j'imagine. OK, moi, effectivement, Gabriel l'a dit, je suis fan incontesté de croisières. J'aime beaucoup les croisières, même si le côté écologique en moi fait comme que tu fais là à faire des croisières, c'est zéro écologique. Mais bon, c'est pas grave. J'aime ça quand même en faire de temps en temps. Là, c'est ça, je ne les ai pas parce que je ne suis pas à même pas. J'ai encore toute ma pile de petites cartes, là, des cartes de chambre, là, pour ceux qui ne connaissent pas les croisières, qui n'en ont pas fait plusieurs comme moi. Il donne une carte qui semble une carte de crédit qui est aussi ta clé de chambre, mais qui utilise dans le fond sur tout le bateau, puis tu payes tous tes achats avec. Bref. Puis ça dit genre la date que tu es embarqué, puis la date que tu es débarqué, puis en tout cas, bref. Fait que je les ai encore toute ma pile, puis je pense que je suis rendu comme à 12 ou 13, en tout cas. Fait que c'est quand même pas pire. 13. Mais là, tu as fait quelle compagnie de croisière? J'en ai fait 5 sur Carnival. J'en ai fait 5 sur Norwegian. 6 sur Norwegian, excuse-moi, parce que celle que j'ai faite était sur Norwegian. J'en ai fait 5 sur Holland.
Il me semble qu'il m'en manque une. Bon, j'en ai fait 11 d'abord. Ça marche-tu mon affaire? Ça marche seulement un. Ça marche pas dans tout mon compte. En tout cas, bref, j'en ai fait beaucoup. Mais j'ai Holland, America, Norwegian, puis voyons, j'ai Carnival. Bon, là, pour les gens qui ne connaissent pas, Carnival, c'est comme genre le Walmart des croisières. Hein? Je veux dire, t'es là-dessus avec... Je pas pêché, mais oui. Mettons que, tu sais, C'est comme des croisières pas trop chères, mais t'es sûr... c'est le fun. C'est le super fun. le fun, mais t'es sûr que tu vas être là avec genre ma tante Ginette puis tu sais, genre la famille un peu sud des États-Unis, là, tu sais, un peu, Walmart, vraiment Walmart. Et sûrement certaines personnes de Shawinigan aussi. Disons que Mais je pense que c'est les personnes avec lesquelles ils ont plus de personnalité, tu sais, ils n'ont pas peur. Let's go, on a du fun. Oui, c'est ça. Ça rit gras, ça boit beaucoup, puis oui. ils se ramassent tout nus sur le pont du... C'est du monde qui a du vécu, ça. Mais on aime ça. C'est vrai, par exemple, parce que être entre ça, c'est comme, mettons, OK, pour revenir à Titanic, tantôt, là, on en parlait, tu sais, Carnival, ce serait comme l'étage de ceux bas de classe, mais qui ont du fun en tabarnouche. Puis, genre, il y a d'autres compagnies qui sont vraiment prestigieuses, qui sont comme en haut, mais que c'est plate, là. C'est juste, tout est chic, tu peux rien faire, tu ris pas, tu t'amuses presque pas. Tu vas juste prendre ton petit verre ou ton petit scotch à la fin de la journée, puis tu vas écouter le quatuor à cordes, puis tout ça, puis c'est tout, là. Bon, fait qu'à un moment donné, tu te dis, bon, j'ai envie d'être un peu plus bas de gamme, là, tu sais, fait que tu y vas sur Carnival. Mais, tu sais, il y a des limites, parce qu'en même temps, sur Carnival, j'ai vu des affaires que je fais comme, OK. J'avais l'impression d'être à Shawinigan. Un peu. En passant à Shawinigan, on t'aime, là. Oui, c'est ça. On te bâche, mais... Okay. Très beau. La nature qu'on a ici, là, incroyable. Ah, mon Dieu. Oui. Le Parc national de la Mauricie, wow. C'est vrai. Ça, de dire ça, la nature que tu as ici, c'est comme dire « Ah, elle n'est pas belle, mais elle est intelligente. » C'est un peu Non, mais vrai, non, c'est vraiment beau, là. Moi, j'adore ça ici, là. Si on a la paix, là. Il n'y a pas tout le stress de la grande ville, là. Ça, c'est très vrai. Ça, c'est très vrai. Dieu sait qu'il y en a du stress dans la grande ville. Toi, les compagnies sur lesquelles tu as travaillé, c'est quoi? Moi, j'ai travaillé pour la seule compagnie qui a une patinoire sur le Royal Caribbean. C'est la seule compagnie pour laquelle j'ai travaillé. Puis là, j'ai juste fait 2 ans là, de bateau de croisière. J'étais supposé partir pour une 3e année, mais là, avec la pandémie, hein? Oui, évidemment. Mais, OK, c'est quel bateau? J'ai fait Symphony of the Seas, qui était le plus gros bateau du monde. Puis j'ai fait aussi le 2e Navigator of the Seas. Ah, OK. Lui, il est plus vieux, par exemple, Navigator. Il est plus vieux, mais je l'ai fait parce qu'il venait de refaire tous les spectacles. Puis ils ont comme revampé en anglais. Ils ont refait, ils ont fait une rénovation du bateau. Fait que je l'ai fait pour aller vivre l'expérience du neuf. Tu faisais combien de spectacles de patinage? Disons, en une semaine environ, tu faisais combien de spectacles sur le bateau? Je dirais, mettons, on n'a pas, c'est des contrats. Fait que, ils vont embarquer, mettons, mon contrat sur Symphony, c'était 8 mois. Puis tu n'as pas de fin de semaine. Tu n'as pas de jour. C'est pas, tu y vas par croisière. Fait qu'une croisière dure 7 jours, ça va être de 1 à 7. Puis let's go, une croisière dure 4 jours, ça va être de 1 à 4. Fait que ça va être ta semaine, entre guillemets. Puis dans une croisière, par exemple, de 7 jours, je pouvais faire jusqu'à 8 shows en croisière. Mais il y avait des soirées qu'on faisait 2 shows de suite. Là. On avait au moins 2 jours de congé. Puis pour les patineurs, pour la division entertainment, là, on travaille pas si fort que ça, mettons. Là. On se fait à coin à la plage, puis après ça, on va offrir un petit show aux passagers, puis de ça. That's it, c'est ça. Le job est fait, donne-moi ma paycheck. Là. Il fait... Parce que je sais qu'il y a des bateaux que des fois, tu as d'autres jobs aussi. Disons, tu peux être entertainer, puis je parle, tu sais, j'ai des amis qui travaillent pour Disney, disons, puis ça, eux autres, c'est commun qu'ils vont faire un personnage, puis aussi faire de l'accueil ou faire du service. Des fois, j'en ai vu, exemple, qui vont, je sais pas, la journée, ils vont pas nécessairement travailler au spa, mais aller faire des affaires au spa ou faire... ils font pas de la cuisine, mais ils font pas flipper des burgers au buffet. Là. La coiffeuse, c'est aussi la cuisine en arrière. C'est elle qui fait ta chambre le soir. C'est elle qui te sert ton cornet de crème glacée l'après-midi. Elle fait tout. Elle fait tout, elle. Il y a 6 employés sur le bateau, il y en a juste 6.
Il a l'air d'en avoir beaucoup, mais c'est juste qu'il change de costume. Hein? C'est ça, fait que tu ne reconnais pas. Exact. Non, mais sincèrement, toi, tu faisais juste l'entertainment, c'est ça? On avait d'autres. Tu sais, dans notre contrat, il est écrit que si jamais ils nous demandent, mettons, pour Noël, il fallait chanter des chansons de Noël puis les passagers. Fait que chanter des chansons de Noël puis les passagers. Mais tu sais, des affaires comme ça, dans notre contrat, il est écrit s'ils me font faire par rapport, je ne sais pas, là, des activités à offrir aux passagers. On n'a pas le droit de dire non parce qu'il est écrit dans le contrat, mais ils ne font pas faire tant d'affaires que ça. Là. La seule autre affaire qui est vraiment mise à notre horaire, c'est du patinage libre. Il y a du patinage libre pour les passagers, puis c'est nous autres qui gèrent tout. Fait que, considérant qu'on a des assurances en étant patineur, on doit aussi surveiller pour savoir si quelqu'un se blesse, si on l'amène à l'infirmière, la paperasse, puis on fait des inscriptions. Mais c'est la seule autre affaire qu'on a à faire sur le bateau. Puis sinon, c'est ça. Qui est quand même plaisant en tant que tel. Là. J'imagine que c'est pas. Oui, ça me permet d'être bête avec les passagers. Moi, c'est bien du fun. Ils disent hey, c'est le gars du spectacle. Next! Next! Pas de la journée, moi. Mais ça me permet aussi de rire des passagers, hein, parce qu'il y en a qui ne savent pas tout patiner. Parce que, tu sais, au Québec, on sait c'est quoi la glace, la neige. Le monde, ils savent un peu c'est quoi. Mais quand tu descends, là, puis le monde vient de la Californie ou des places qui n'ont jamais vu de neige ou en Floride, là, c'est quelque chose embarqué sur la glace. Ça branle à gauche, à droite. Moi, j'ai bien du fun à les regarder. Hein. Oh mon Dieu, ça va. Et Colin, hey, look, ça va aux Olympiques la semaine prochaine. Oh my God! Excuse-moi, parlant des Olympiques, toi, ça t'a jamais tenté une carrière plus, pas professionnelle, parce que là, tu as ta carrière professionnelle, mais d'aller plus vers des compétitions professionnelles ou des compétitions internationales, des choses comme ça? Mais c'est sûr qu'au début, c'est ça que je visais. Fait que j'ai fait du patin. Quand je faisais de la compétition, je visais les Olympiques. Tu commençais à quel âge, en fait? Là? On parle de quel âge? À 6 ans, j'ai commencé. Au tabarnouche, OK. Oui, c'est une de mes amies qui m'avait invité pour une journée Amène ton ami. Puis finalement, moi, j'ai continué, puis elle a arrêté. Une chance, hein? Je regarde où ça m'a mené, puis elle ne fait absolument rien. Super. Mais non, ben, c'est ça. Je l'aime bien, là, mais je veux dire, j'ai fait de la compétition très longtemps, puis j'avais ça comme but, les Olympiques. Mais là, c'est beaucoup de travail. Ça demande beaucoup d'heures et d'implication. Et de là est venu plusieurs blessures. Je me suis cassé le tibia, cassé tu t'es cassé le tibia. Ah, mon Dieu, que ça doit être drôle. C'est mal. C'est l'autre fille de l'autre bord. Je me suis cassé la colonne, tout le kit. Là. Fait que là, je me suis dit, peut-être c'est peut-être pas pour moi. Hein. J'en ai assez là, de me casser les affaires. Là. Fait que je me suis dirigé vers le côté professionnel. Puis j'aimais mieux ça aussi parce que j'aimais plus l'aspect en patin, de scène, de performer devant des gens. Puis les bateaux me permettaient de faire ça sans avoir toujours les attentes de faut que tu sois meilleur que la fois d'avant, il faut que ça soit plus. J'ai juste besoin de performer puis offrir un show. Tandis que le patinage de compétition, c'est très technique. Fait que dès que tu atteins un élément, ben là, tu essaies d'atteindre un élément encore plus haut. C'est ça. Exactement. Il y a un moment donné, je ne sais pas si tu te souviens de ça, puis là, je reviens, on était allé toute l'école te voir patiner. Hein? Ça vient de me revenir au souvenir. Toute l'école était partie de leur salle de cours. L'école, de la maternelle au secondaire, pour une petite sortie de midi, là. Il y a plus de récréation. Ils doivent venir voir Gabriel Saint-Jean patiner. Puis là, je ne sais pas pourquoi. Je me rappelle où ça venait, ça? Peut-être parce que j'avais eu de l'intimidation, puis là, on en avait parlé au directeur, puis moi, il n'y en a pas question de l'intimidation. Fait que là, j'ai fait venir tous les intimidateurs, ils sont tous venus me voir patiner. Toi, regardez-moi, puis dans le fond, tu sais, je faisais des petites tourniquettes. Je suis sûr qu'ils ont ri de moi en train de faire des petites tourniquettes à gauche à droite, là, mais c'est ça, je me rappelle plus. Et puis, ça vient de me popper. En fait, vous avez sorti, vous avez tous, parce qu'il y avait une aréna juste à côté de l'école, vous nous avez envoyé, on l'avait regardé patiner, faire un numéro. Puis il y avait une autre personne aussi, tu n'étais pas tout seul. Oui. Puis c'était ça, on était retourné en classe. Il y avait une autre personne qui n'était pas bien bonne. On s'en fout. Non, elle était moins bonne. Elle n'est pas sur TikTok, fait que. C'était son ami qui a lâché, qui ne fait plus rien. C'est ça. Exact. Ah, ben c'est cool. Est-ce que tu te vois faire ça longtemps encore sur les bateaux de croisière ou des contrats professionnels comme ça? C'est sûr qu'évidemment,
dans quelque chose comme toi, c'est très physique, là, fait que c'est sûr qu'à un moment donné, c'est le corps des fois qui suit. Ben, je serais surpris parce que j'en ai vu beaucoup de gens qui étaient plus, pas âgés, mais je veux dire, elle était dans les cinquantaines, puis elle la faisait encore. OK, Là, quand même, OK, son corps OK. était capable d'offrir quelque chose qui avait de l'allure. Ah, wow, OK. Parce que je pensais que tu allais me dire, genre, la personne. Du maquillage, là, elle en mettait épais du maquillage pour pas que ça paraisse, mais au moins, elle offrait quelque chose de potable, tu sais. Non, mais dans ce temps-là, ils les envoient sur Disney puis ils les font patiner avec, genre, je sais pas, moi, une grosse affaire de Mickey sur la tête ou de Minnie Mouse. Fait comme ça, ils ne les reconnaissent pas. Mais tu sais pas, la personne en dessous de Minnie Mouse, elle a l'air bien fine, bien jeune, mais dans le fond, c'est ta grand-mère. Ça, je comprends pas ça. Elle va couper les cheveux sur Carnival. Elle va faire ton lit le soir. Ouais. Ça, je comprends pas ça. Quelqu'un qui fait genre une pirouette dans les airs avec la tête de Minnie Mouse, là. C'est impressionnant. J'ai de la misère à marcher avec une tête de mascotte, moi. Moi, j'ai pas eu besoin, là. Moi, comme on l'a dit tout à l'heure, ma peau était correcte pour ça. Là. Gorgeous, tu sais. Fait que j'ai pas besoin de mettre une tête de Mickey Mouse, là. Mais j'avais des costumes quand même assez pesants. Des fois, là, je faisais des gros pantalons où j'avais une espèce de headpiece, là, une affaire que je devais mettre sur la tête. J'avais sauté avec ça. Mais des fois, c'est quand même, il faut s'adapter. Mais à la longue, serré pour pas tomber et tout ça, là, ça doit être vraiment ajusté pour bien, surtout sur ta tête, là, je veux dire, ça doit... Oui, bien, c'est ça. Là, c'est quand même assez adapté. On a des costumières qui sont là pour vraiment ajuster les costumes à nous. Puis on passe presque 2 semaines à ajuster des costumes pour être sûr qu'il n'y a rien qui ne fait pas ou qu'on ne soit pas à l'aise pendant qu'on patine. Là. Puis ils reviennent dans le milieu de notre contrat pour faire des réajustements. Voyons, on pas capable de parler, là. Pour réajuster les costumes. Okay. Est-ce qu'il y a déjà eu des drôles de mésaventures pendant que tu pourrais nous raconter, des moments cocasses? Ouais, j'ai de la misère avec ce moment. Oui. Ben, c'est sûr, je ne compterais pas les parties, mais mettons que pendant les spectacles, des fois, on a des gros costumes. Là, je sais que ça a l'air quétaine, mais fallait s'habiller parce que moi, je suis quelqu'un, là, je vais faire ma job, mais si ça niaise, là, je vais être un beau maudit. Fait que là, on était habillés en Yeti. Je sais que ça sonne bizarre, là, mais on était habillés en Yeti. Fait que, finalement, j'en ai porté un gros masque de Yeti. Là, mais on fait des espèces de stepettes. Là, c'est une petite partie dans le show là, qu'on doit faire ça. Puis là, on est tous par en arrière en ligne. Puis là, moi, je tombe. Puis là, une après l'autre. 1, 2, 3, 4, 6 mois. Hey, puis moi, j'étais en beau maudit. Moi, pendant le show. Hey, lâchez-moi! Let's go! Retournez à vos places! Hey, ça fait pas d'allure! Ça fait pas d'allure! Je te dis, là, j'avais tout gâché la patente. J'étais en beau maudit en sortant de là. Ou sinon, je faisais... c'était de la musique indienne. On était en Inde parce qu'on voyage à travers le monde. Puis là... C'est Bollywood style. Bollywood. J'ai comme un turban jaune. Puis le turban jaune, des fois, là, je faisais ma spin, puis il sacrait le camp. Donc, j'espérais que ça ne représentait pas quelque chose de voir les cheveux pour l'Inde. Je me suis dit, oh non, check bien, là, le monde va m'envoyer des bouts. Puis... Hey, fait que là, sac le camp, continue avec mon smile, tu sais. Tout va bien! Découvert, je suis un homosexuel, super! Je suis un homosexuel avec des cheveux en Inde, ça passe super bien. Exactement. Oui, exactement. Là, justement, parlant d'homosexuels, on va se le dire, dans le milieu du divertissement, pour avoir fait des croisières, il y en a quand même quelques-uns. T'es-tu amouraché de certaines personnes sur les compagnies de croisière? Pas nécessairement, parce que... Oh, c'était pas un non, c'était un pas nécessairement. Il y avait une personne, en fait, qu'on était plus proche. Mais c'était très compliqué comme relation. Là. Très. Mon Dieu, comment ça? Pourtant, vous êtes enfermés sur le... J'en parle pas souvent de ma vie privée, hein, mais là, on a du scoop. Mais il était pas officiellement sorti du placard. C'était très difficile pour lui. Mais les bateaux de croisière, on dirait que, parce que là, on a des règlements qu'on n'a pas le droit à la discrimination, tu acceptes tout le monde, puis si jamais tu fais de la discrimination envers quelqu'un, tu peux te faire virer. Fait que tout le monde on accepte tout le monde, puis tout le monde se respecte. C'est comme une grande famille. Fait que c'est ça que j'ai aimé des bateaux. Mais lui, il est arrivé là sur le bateau de croisière, puis il a vu que, moi, let's go, je suis payé, je fais mes affaires, puis il n'y en a pas de problème avec tout le monde.
on s'accepte tout le monde. Puis là, il s'est dit, ben, peut-être que moi aussi, je suis homosexuel. Fait que là, moi, je l'ai pogné, puis je l'ai aidé. Puis là, on a créé une belle petite relation. Puis là, ben là, il est rendu au Mexique, puis moi, je suis au Canada. C'est un Mexicain ou c'est... Oui, Mexicain. Ou un Mexicain. C'est parce que... Le teint balsonné, là, oh mon Dieu, c'est quelque chose. Mais en fait, c'est pas Gab, mais c'est parce que ce que Gabrielle aime beaucoup du Mexique, c'est parler espagnol. Ah oui. Elle parle Je parle espagnol. espagnol parfaitement. Ma phrase... J'ai-tu le droit de dire ça au podcast, Barbada? Je le sais pas. Je vais le dire en espagnol, mais on va pas le traduire. On va inviter le monde à aller le chercher. C'est ça. Rompe mes coups, là. Voilà. Disons que ça... Même Je connais une cerveza, ça, je connais ça. Oui, exactement. Puis, on a d'autres mots, là, tu sais, cerveza, Taco Bell. Hein? Macarena, je connais bien. Macarena, voilà. Tortellini, spaghetti. Ah, je me trompe toujours. C'est ça. C'est juste à côté. Je comprends que tu mélanges ma fille, c'est normal, c'est juste à côté. Ben oui, tu as Shawinigan, Mexique et Italie. Exact. On va vous aider. Quelqu'un d'Italie, là, ça ne me dérangera pas, ça non plus. Là. Un Italien? Oui. Amenez-moi vos CV, là. Je vais regarder ça. Et là, faut que je te dise. Est en recherche d'un partenaire? Oui, je suis en recherche. Parce que moi, c'est quelque chose que, tu sais, là, tu es à Shawinigan, je crois que tu es avec ta famille à Shawinigan, c'est bien ça? Oui, mais le monde, là, célibataire en ce moment, là, ça doit être tellement difficile de trouver quelqu'un en pleine pandémie comme ça, là. Tu sais, je dis que je suis à la recherche, je suis juste ouvert, mais je me concentre vraiment sur mes affaires à moi. Tu sais, si ça la donne que quelqu'un m'écrit ou quelque chose comme ça. Là, il doit en avoir qui t'écrivent, là, ça se peut pas, là, voyons. Il doit y avoir des petits boys qui t'écrivent sur TikTok, là. Il faut y filtrer, là, parce qu'à un moment donné, là, j'ai des standards quand même, là. Est-ce que tu es déjà allé sur une date avec quelqu'un que tu as rencontré sur TikTok? Non. Hey, ça serait un bon TikTok à faire, ça. Ce serait carrément une première date. Oui, ça serait vraiment intéressant. Puis en plus, je suis en zone orange, j'ai le droit, techniquement. Je sais pas, as-tu le droit d'aller sur une date? C'est 6 familles, je crois. C'est 6 personnes. Oui, tu as encore le droit en zone orange. Tu peux aller sur une date avec 5 autres personnes en même temps. Mon Dieu, ça va à peine. Parfait. Non, vas-y plus comme un à la fois. Tu sais, 5 dates. Planifie-toi 1 heure pour chaque, là, comme une espèce de speed dating. Non, ton temps est écroulé. Ça va être la prochaine personne. Merci. Puis là, après ça, tu en choisis 3 qui passent à la prochaine ronde. Exactement. Tu fais vraiment une espèce de bachelor. Une édition, là, c'est ça. Voilà. Hey, ce serait vraiment une bonne idée pour de vrai. Moi, je suivrais ça. Mais c'est à prendre en considération. Ben, pas moi, parce que j'ai été la réalité, là, mais en tout cas, whatever. J'aime pas. Ça, je comprends pas. Ça, c'est tellement bon, une télé-réalité. C'est divertissant, c'est de la télé poubelle, c'est tellement bon. Genre, Occupation Double en ce moment, c'est excellent. Ah, tu vois, moi, j'écoute pas ça, Occupation Double. Ah, mon Dieu, Gab! OK, parfait, bravo, tu viens de gagner des points dans mon estime. Là, non, attends, je vais... Vous êtes pas curieux de voir, tu sais, de représentation LGBT, il n'y en a pas eu une. Il y en a eu l'année passée. J'ai vu, c'est qui a passé hier, là? Il y a eu une drag queen hier. Oui, c'est la seule que j'ai vue, mais les autres, tu sais, la manière que c'est fait, l'émission, j'aime pas ça. Ouais, mais l'année passée, il y avait Kate, quand même. Une trans, c'est vrai. Mais non, mais sincèrement, Kate, en passant, on aimerait beaucoup te recevoir à notre podcast, mais il semblerait que tu es trop occupé ou que tu ne réponds pas au message. Allô, Kate. Moi non plus, elle ne répond pas à mes messages. Mais pareil, problème, pareil. Une version gay de tout ça, ça pourrait être intéressant, mais en même temps, je ne suis pas sûr, parce que Occupation Double, c'est comme, le but, c'est de se matcher avec quelqu'un, mais dans l'univers gay, très souvent, c'est parce que tu te matches avec tout le monde. Fait, ça deviendrait juste comme Occupation. Justement, pense comment il y avait des triangles amoureux, ça serait exceptionnel. Ah, ça ferait de la bonne télé-réalité. Ça serait Occupation Trouble. C'est ça, parce que les gays, c'est plus des couples. Mais tu vois, moi, je suis romantique. Moi, j'adore les petits films de romance. Ça fait que moi, là, ça va vraiment être une personne, puis apprendre à connaître cette personne-là. Puis j'aime pas ça, d'aller voir d'autres personnes. Je suis vraiment là. Non, mais c'est sûr, tu habites à Shawinigan. Je veux dire, c'est pas comme si tu avais l'embarras du choix non plus. Là. Je veux dire, c'est comme c'est choix 1 ou choix 2. J'ai fait mon secondaire à Montréal quand même. Ah bon, OK. J'ai vécu un peu, là. Un peu plus. Puis
Puis c'est sûr que dans l'univers du patinage artistique, tu n'étais pas la seule fée, n'est-ce pas? Non. Non. Il y en a eu quelques-uns d'autres, là. Oui, c'est ça. La paillette, on en voyait beaucoup, là. Vite, si tu avais une croisière à faire là, dans le monde entier, là, ou whatever, n'importe où dans le monde, tu irais où, toi? Parce que là, à date, tu as fait plus comme les États-Unis, de ce que je comprends. J'ai seulement fait les Caraïbes. Fait que au Mexique, tu sais, les îles Vierges, blablabla, là, les Caraïbes. J'irais. Ben là, mon dernier, c'est en Europe. Fait que ça, j'avais vraiment hâte d'aller en Europe. On visitait l'Espagne, la France, l'Italie. Fait que ça m'excitait quand même. Là, tu sais, j'avais hâte de. Vraiment sur la Méditerranée. La première fois que je suis allé en croisière, ben, quand on est parti de Barcelone, quand je suis embarqué il y a 2 ans pour la première fois, puis on a traversé l'océan pour s'en aller se diriger vers Miami, puis après ça, on partait toujours de Miami. Mais ça, c'était la première fois que j'étais en Europe, puis que je voyais vraiment l'autre bord de la rivière. Mais j'aimerais bien ça, voir l'Australie. Tu sais, j'ai plein d'amis partout maintenant, j'ai des amis en Australie, en Angleterre, blablabla, mais l'Australie, ça m'intéresse vraiment énormément, là, ce coin-là, ou, je sais pas, le Japon aussi. J'aimerais ça aller voir le Japon. Oh, l'Asie. Ouais. Bravo, Gabriel. Oui, le Japon, c'est en Asie. Je suis fier de toi. J'essaie, là. Je connais un peu ma géologie. Parfait, oui, exactement. Tes cours de géologie de Shawinigan sont enfin récompensés. Merci. Bravo. OK, parfait, ça, en Australie. Tu as du monde que tu connais partout là-bas, genre, que tu pourrais aller voir, puis... Oui, en fait, j'ai un ami qui habite en Nouvelle-Zélande, qui est à côté de l'Australie. J'ai quelques amis qui habitent à Sydney. Avec les bateaux, c'est du monde partout à travers le monde qui se regroupe sur un bateau. Fait que là, on se crée des contacts, des connexions. Fait que, mettons que je veux passer une fin de semaine en Suisse, ben, je peux y aller. J'ai un ami qui habite là, tu sais. Au Mexique aussi, si jamais ça te tente. Où ça? Au Mexique. Au Mexique aussi, oui. Ça, il n'y en a pas de problème. Ça, il n'y a pas de trouble. Je suis curieux de savoir, c'est quoi les prochaines étapes pour Gabriel Saint-Jean TikTok? C'est quoi tu souhaites en ce moment qui se développe dans ta carrière? Je vais déménager à Hollywood, puis c'est ça. Il n'y a pas d'autres options, là, c'est pas possible. Non, je deviens la prochaine Meryl Streep. Non, je ne sais vraiment pas. Là, je suis en train de tranquillement, pas vite, parler avec des gérances d'agences, mais ça, c'est la partie plate. Mais pour faire de différents contrats, j'aimerais bien faire de la télévision un jour, de la radio. Je vais à l'école en communication. Là, je me suis inscrit dans un cours pour médias pour apprendre un peu plus sur le métier, le domaine. Mais c'est un peu ça que je veux faire, rester dans l'œil du public, comme on dit, puis faire quelques projets ici par là. Je fais aussi, je chante, fait que j'écris un peu de musique. Et là, je travaille avec un gars récemment, mais là, considérant qu'on est dans zone rouge, je ne peux plus aller voir. Fait que là, le projet est sur hold, mais on est en train de faire un petit EP, tranquillement, pas vite, mais ça, c'est dans le futur. Ouh, OK. La fille, elle a des projets ici, là. Tu ne resteras pas les bras croisés, c'est sûr et certain. Là. Ah, non. J'entends projet après projet. T'as aussi goût de là. La petite fille de Shawinigan, elle s'en vient d'agrandir. Barbadette, es-tu déjà allé à Shawinigan? Oui, c'est vrai, par exemple. Je suis déjà allé à Shawinigan. Je suis déjà allé à la Cité d'énergie. Je suis allé voir aussi, là, à côté de la Cité d'énergie, l'espèce de théâtre là, qui tourne, là, où le public est comme dans le milieu, puis la scène est comme tout autour, puis ça tourne, là, cette affaire-là. Là. Et j'avais aimé ça, sauf que le problème, c'est que il y avait quelque chose qui m'avait vraiment gossé. C'est vraiment à cause de mon côté drag queen. Là. Les personnages parlaient, mais c'était comme préenregistré, puis on ne voyait pas leurs lèvres bouger. Ça dépend quel show tu parles, parce qu'il y a plusieurs shows. Ouais, moi, j'ai joué dans un show là, sur cette Oui, on a joué ensemble, en fait. Oui, c'est vrai. C'était Eclipse, nous, puis c'était un show, c'était comme des extraterrestres, puis là, il y avait des acteurs qui parlaient pour de vrai. OK. Dans celui-là. Mais je pense que toi, c'était Amos d'Aragon que tu étais allé. Oui, c'est ça. Aragon, je pense que c'est ça. Puis c'est ça. Tu sais, il y avait des choses super intéressantes. Là. C'était vraiment, ils ont bien exploité ça. Puis, tu sais, la scène tournait. Puis c'est le fun parce que les décors changeaient selon où tu regardais. Pour les gens qui ne connaissent pas, tu es vraiment dans un amphithéâtre rond. C'est-à-dire que, bon, tu regardes, tout le public regarde vers la même place, mais ça peut tourner. Tout ça sur place. Fait que, tu sais, des fois, tu es face vers le sud, face vers le nord, face vers l'est, face vers l'ouest, en tout cas, whatever. Des fois, tu es face vers le lac aussi, c'est comme proche du lac. Puis là, à un moment donné, il y avait comme, tu
Tu sais, l'espèce de jet qui mettent ça sur les pieds, là, puis là, ça fait qu'ils peuvent voler avec ça. Ouais. C'est super cool. J'ai comme, wow, c'est vraiment pertinent, c'est vraiment cool. Mais J'en fais régulièrement, moi, Barbados. Oui, ça prend des super jets, par exemple. Hein, c'est le... C'est des moteurs d'avion. Ils font faire des tests pour des nouveaux moteurs, c'est ça, ils te le font tester pour faire ça. C'est moi, c'est ma nouvelle job, je teste des jetpacks, comment ça s'appelle? Là, des... Ouais, les 947, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est moi ça. Les jetliners. C'est ça là, du moteur-là. Hey, on call Gabriel. C'est plus des 747 dans ton cas, c'est des 947. Ah, je sais pas, je connais pas ça, moi, l'aviation, c'est pas mon domaine. Moi, je fais des croisières, je connais ça, moi. C'est ça, t'es sur les bateaux, t'es pas dans les airs, t'es sur l'eau. Ouais, non. Non, qu'est-ce que je disais? Moi, j'avais aimé ça, ce show-là, mais c'est ça. Je ne serais pas retourné le voir 2 fois, absolument pas. Absolument pas. Mais tu sais, à un moment donné, il y avait du feu, il y avait... C'était cool, c'était cool. Je trouvais ça original. Mais c'était vraiment ce détail-là qui m'a vraiment gossé. Puis, tu sais, c'est pas pareil comme un acteur que tu le vois acter et tout ça. Là, c'était bizarre. C'était comme weird un peu. Mais bon, ça valait la peine. J'étais allé faire du camping dans le coin de la Mauricie, tout ça, à Mauricie. C'était beau, c'était magnifique, j'adorais ça. Les loges étaient en dessous des marches de vos estrades, où ce qu'on changeait. On a fait un spectacle, c'est ça. Pendant 4 ans, on l'a fait là, avant à Mozaragon, il y avait Eclipse. C'était le même genre de principe avec la pyrotechnique, blablabla. Puis on en a fait un, là. Moi, je l'ai fait pendant 4 ans. Toi, tu l'avais fait pendant 2 ans. C'est ça, on l'avait fait avant que ça devienne à Mozaragon. Puis c'est ça, c'est en dessous, les loges sont en dessous. Donc, vous tournez, mais nous aussi. Fait que là, tu sors, tu sais, t'es toujours orienté un peu parce que tu te promènes toujours dans le... Ouais. C'est drôle, ça. Puis, vous faisiez quoi, là? Vous chantiez, non? Non, ben on faisait, c'était des rôles, là, fait que c'était des rôles d'ensemble, fait que Gab, dans ce temps-là, était beaucoup plus jeune, fait qu'il faisait un petit gars dans une scène, puis on faisait tous des extraterrestres aussi dans une scène. On avait des kits en spandex collés sur la peau, là. Oui. Collés avec des boules. Des boules partout. Ouais. Des boules. Dites-moi, s'il vous plaît, qu'il y a des vidéos de ça quelque part. Oui, sur YouTube, je suis allé revoir. Il y a des vidéos de ça, puis je pense qu'on le voit en plus. Oh mon Dieu, il était tellement pas avantageux, ces kits-là, là. Moi, je suis le petit gars, là. Hey, moi, il fallait que je joue un gars. Imaginez-vous, il fallait que je joue un gars bien straight qui aimait le hockey. Oh mon Dieu! Je ne sais pas qui s'occupait du casting, là, mais clairement, cette personne-là. Non, il n'était pas bon. En même temps, on était à Shawinigan, il y avait juste un petit gars qui pouvait jouer ce rôle-là, puis c'était grave. Pourtant, ouais, c'est ça, il y avait juste un petit gars qui était dans le programme Auréliette, dans le fond. Là, on avait un gros numéro, à un moment donné, il y avait comme un gros numéro, je ne sais pas si tu te souviens de ça, il y avait un gros numéro gospel à un moment donné. Puis moi, il fallait que je quitte une semaine plus tôt que tout le monde parce que je partais à l'école là, ou de quoi de même. Fait que j'ai pas pu finir genre la dernière semaine de show. Mais Gab, il y avait comme un solo dans le bout gospel. Puis comme c'était mon dernier soir, on avait changé. C'est moi qui faisais le... Tu te souviens-tu de ça? Oui, je pense que oui, ça me dit pas. C'est moi qui avais fait genre le solo gospel. Puis il était venu nous engueuler. Ah non! Ouais. Parce qu'on avait changé. Je pense que je me rappelle parce que je suis revenu en broyant. J'étais jeune, là! J'étais jeune, j'étais comme « Mais j'ai fait une erreur, là! » C'était même pas nous qui nous avaient changé, c'était genre les autres comédiens qui avaient dit « Ah, ben changer, c'est son dernier soir, ça va être le fun, tout ça. » Nous, t'es comme... Il y a aussi qui nous a dit changer. Plus tard, ben regarde. On s'était fait rentrer dedans, mais en même temps, c'était mon dernier soir. Donc, En tout cas, tu peux être certaine que moi, après le podcast, je vais tout de suite regarder sur YouTube. Je veux voir Gabriel chanter avec son petit kit en spandex. Ben, pas petit, là, j'imagine que ça devait pas être... Non, c'était quelque chose, ces kits-là. Là. Hey, c'était tellement... je suis en train de faire des recherches en ce moment. C'était tellement moulant qu'il fallait mettre genre des ceintures de danse et tout ça parce que c'était blanc, spandex transparent. Mais je comprends pas trop pourquoi ils ont opté pour ces costumes-là. Je sais pas, j'ai jamais su moi non plus. Puis... En plus, il fallait tout que nos cheveux soient... Il y a un capuchon avec encore les boules.
les fameuses boules partout sur notre tête. Il fallait pas voir nos cheveux. Puis moi, il n'arrêtait pas de sortir mes cheveux. Fait que ça marchait pas, là. Ça valait pas de la merde, là. Je sais pas comment ils ont payé ça, là. Mais là, c'était tout proche. Ah, les On spectacles. voyait toutes les bananes et les cerises en avant, puis ouais, Ben, voyons donc. Hey, c'est le public, malaisant. il venait pour ça, là. Malaisant. Tu vas voir un petit gars de 5 ans, je sais pas quel âge t'avais, t'avais à peu près ça, 5-6 ans? Non, j'étais plus vieux. J'étais Un petit peu plus, ouais. Ouais. Même un petit gars mineur, j'ai pas vraiment l'intention de le voir en spandex. Je sais pas s'il y a des gens que ça excite, là, mais non, c'est pas une bonne idée. Je trouve. Mais si oui, je vous invite à trouver d'autres priorités dans votre vie. Voilà! Hey, Gab, on est déjà presque à la fin du podcast. Bon, Ben ça oui, passe vite. ça va vite, je peux pas croire. C'est parce qu'on est en agréable compagnie. Il y a Barbada qui est là, qui est correct. Oui, il y a Gabriel qui est là, mais juste par nécessité parce que ça s'appelle Big, Black and Beautiful. Puis il y a toi qui est extraordinaire. Et là, on veut savoir, les gens qui n'ont pas, mettons là comme moi qui n'ont pas TikTok, là. Okay? Il n'y a aucune façon que je vois tes vidéos, Gab. Sur Instagram, j'en remets beaucoup sur Instagram. Okay. Là, je me suis dit que, parce que là, il y a la grosse controverse TikTok États-Unis là, avec Donald Trump. Et je me suis dit que si jamais ça allait se faire enlever cette application-là aux États-Unis, ça n'allait sûrement pas fonctionner au Canada. Fait que c'est pour ça que je mets sur les deux plateformes. OK. Donc, on te suit sur Instagram à GST Jean. C'est G Saint-Jean. G Saint-Jean. Ouais. G Saint-Jean underscore. Je sais pas pourquoi j'ai mis l'underscore, là, mais je me trouve fancy. Ben oui, c'est fancy mettre un underscore. Est-ce que tu fais des danses des fois sur TikTok? J'ai vu que tu as fait le WAP sur TikTok. Oui. J'ai vu. T'en fais-tu d'autres? Genre des ça, puis... Ça, c'est moi qui essaie de danser. Pas tendance, moi. Je suis vraiment pas... je fais juste ça parce que le monde aime ça les voir, mais... Dans le fond, moi. En tout cas, moi, j'ai vu Gabriel être son prochain qui a fait la danse du WAP aussi, justement. Fait que je me dis que si elle est capable. Moi, je l'ai fait. Hein? Non, je pensais que tu disais moi, j'avais fait. Non. J'ai dit Gabriel. Carole être son prochain. Tu sais. Sylvie Tourini? Oui, exact. Exact. Elle a fait la. Je pas qu'elle l'avait faite. C'est fou! C'est trop parfait, elle le fait. Puis là, elle a fait Single Ladies aussi. Puis tout ça, c'est très, très drôle. Mais à voir. Fait qu'on te suit sur Instagram, on suit tes vidéos, on suit ton OnlyFans aussi, j'imagine, maintenant que tu as 18 ans. Non, pas ça. Pas ça, mais ça vient, c'est à venir. C'est pour ça que tu rencontrais des gens d'agence. Là. Ouais, c'est ça, dans le fond. Là. Il y a une troisième puis quatrième vague, ça se pourrait que... Voilà. On commence, là, les économies là, faites sur le bateau, là, ça commence à diminuer pas mal. On n'a pas le choix de trouver un autre. TikTok, c'est pas payant, mais OnlyFans, ça l'est. Les payants, ben, je vais convertir. Ça dépend, là. Moi, j'ai essayé puis j'ai eu $0. Fait que ça Bon, ça me surprend juste que tu étais capable d'ouvrir un site web, Barbada. Oui, exact. Moi, non, mais site web, ça va là, quand même. C'est plus les applications, j'ai de la misère encore. Instagram, là, je ne suis pas sûr de comprendre trop. Les gens m'écrivent là-dessus. Là, je suis comme, comment je fais pour aller voir le prix de message? Bientôt, je t'avais demandé tes accès pour pouvoir reposter des affaires. Je pense que ça va être ça bientôt, exactement. Bientôt. Barbada, des fois, est technologically challenged. Mais le pire, c'est que je suis fucking bonne avec les ordi. Le pire, c'est que sincèrement, écoute, moi, là, vous ne savez pas, là, mais quand j'étais à l'université, puis que j'étudiais dans l'enseignement, là, évidemment, j'enseigne la musique, j'ai fait des PowerPoint en lecture de musique pour aider les jeunes à lire la musique. Puis les notes, tu sais, c'était comme genre Just Dance. Tu es en train de te vanter d'avoir fait un PowerPoint, là. Non, mais tu comprends pas. Les PowerPoint où les notes bougent, c'était comme un Just Dance, mais bien avant son temps. Puis je l'avais fait par moi-même, là, juste avec la programmation et tout ça. Et je suis bon en informatique, c'est juste que des fois où ça m'intéresse fucking pas. Faut aussi dire que ça fait 10 ans que tu as un sel de marde, là. Que là, tu es rendu avec un bon sel, mais avant ça, tu avais un sel de marde, là. Ouais, ben, c'est ça. Mais les nouveaux cellulaires, c'est quand même assez facile, là. Moi, je trouve que c'est ça le facile des cellulaires, les applications. Je suis pas capable, les ordinateurs, moi, je perds patience. Même dans les applications, je perds patience. Mais non, mais c'est ça. Mais c'est parce que l'affaire, là, c'est que je comprends pas, tu sais, sur Instagram, il y a des affaires qui pop, là. Puis là,
Puis là, ça me dit telle personne a mentionné votre nom dans la story, mais je ne suis pas capable de voir la story. Oh, j'ai sacré. Je comprends pas. En tout cas, on va t'aider, on va te donner un cours. On va t'envoyer dans les cours pour personnes âgées. Ah, c'est une bonne idée, ça paraît. On va faire ça. Gabriel, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup d'avoir été là. C'était super. Merci à vous d'avoir invité. C'était c'est le fun. On invite tout le monde à te suivre, à suivre ton parcours et à écouter ton single quand il va sortir un jour. Un jour. Exactement. Et bien entendu, à aller voir le numéro de Eclipse où on vous voit toutes les deux habillés en extraterrestre, en spandex roulant. Moi, je sais ce que je m'en vais faire à l'instant. Merci beaucoup. On invite tout le monde à revenir dans 2 semaines pour un autre épisode qui ne sera pas en Halloween. Là. Non, c'est ça. À un moment donné, l'Halloween, c'est fini. Là. En fait, c'est fini. Je disais ça. Il n'y a pas vraiment eu cette année non plus, j'imagine. En tout cas, whatever. Peut-être, en tout cas, whatever. Hey, bye, bye tout le monde. Si vous voulez des bonbons, allez en acheter. C'est ça. C'est le bon moment parce que c'est en temps spécial. C'est ça. Ciao. Au revoir.